La démocratie au Cameroun s'enracine désormais avec les femmes. Ces mères de l'humanité sont de plus en plus présentes dans l'espace sociopolitique, assumant ainsi de hautes responsabilités dans la nomenclature étatique. En politique, 2013 a été une année historique dans l'organisation des élections au Cameroun, à travers l'effectivité du bicaméralisme au Parlement. À côté de l'Assemblée nationale, le Sénat a amorcé ses premiers pas dans l'optique de faire respecter les dispositions constitutionnelles qui sacralisent le pouvoir de légiférer au nom du peuple camerounais. Parmi ce peuple se trouvent des femmes aux casquettes sociales multiples. D'ailleurs, elles constituent plus de 52% de la population active au Cameroun. Aujourd'hui, elles sont 21 sur les 100 sénateurs, 56 sur les 180 députés à l'Assemblée nationale et une trentaine sur les 360 communes que compte le Cameroun. Cette augmentation de la présence des femmes dans les instances de décision et de souveraineté démocratique est le résultat probant de la synergie des acteurs gouvernementaux, onusiens et de la société civile camerounaise à travers l'adoption d'un code électoral garantissant la prise en compte du genre dans le processus électoral. Le ministère de la Femme et de la Famille, avec ONU Femmes Représentation Nationale, était en ordre de bataille. L'appel à la responsabilisation de la femme et le respect des efforts du Cameroun reste louable. Ces femmes sont utiles pour le développement de la communauté et pour le développement du Cameroun. Donc nous voulons des femmes capables de faire l'affaire, de pouvoir aussi parler. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les 30% pour faire du remplissage. Nous voulons des femmes, un 30% avec des femmes qui sont capables d'échanger, de contribuer aussi dans le développement de notre pays. Je voudrais d'abord féliciter les autorités camerounaises pour l'émergence politique des femmes. Il faut dire qu'au niveau du CEDEF, on a fixé au niveau international qu'il faut qu'il y ait des efforts dans tous les États pour qu'au moins 30% des femmes soient représentées au niveau des différentes instances de décision, notamment au Parlement. Et le Cameroun, depuis septembre 2013, fait partie maintenant des États qui ont dépassé ce niveau de quota de 30%, parce que le Cameroun est aujourd'hui à 31,11% de femmes au niveau du Parlement et environ 20% des femmes au niveau du Sénat. Donc je voudrais adresser mes vifs remerciements aux autorités camerounaises, à la société civile pour les efforts qui ont été consentis. Pour ce qui est de l'action de ONU Femmes, il faut dire que nous avons commencé à travailler dans le domaine politique depuis 2007. D'abord, la première action de ONU Femmes a été de veiller à regrouper les femmes, le mouvement féminin camerounais, de sorte à créer une organisation que nous appelons aujourd'hui More Women in Politics. Donc More Women in Politics est née suite à une action conjointe menée par ONU Femmes, la société civile camerounaise et les autres agences des Nations Unies que sont le PNUD, le Haut Commissariat des droits de l'homme et autres, pour pouvoir soutenir les efforts de la société civile, les efforts des femmes du Cameroun à être au devant de la scène et à participer au débat politique. L'élaboration par ONU Femmes avec l'appui du PNUD d'un plan stratégique genre élection jusqu'à sa validation le 12 juin 2012 a permis de densifier le plaidoyer, de renforcer les capacités et de sensibiliser tous les acteurs concernés par le processus électoral. La chefferie traditionnelle et le réseau des femmes ayant le statut d'employés des maisons ont contribué à mettre sur orbite les femmes politiques. À Ebebda, il n'y avait pas une femme députée. Et j'ai combattu pour que la femme soit députée. Et maintenant, Ebebda a une femme députée, Madame Cécile Pondofouda. Notre action consistait à mobiliser davantage parce que lors de l'élection présidentielle, nous avions enrôlé environ 2080 associations de femmes. Donc vous pouvez imaginer la masse critique. Donc ces associations de femmes qui ont été mobilisées pour l'élection présidentielle ont été redéployées pour la mobilisation d'autres femmes qui n'ont pas compris, qui n'avaient pas encore compris l'enjeu des élections. Donc nous avons mobilisé nos 2080 associations et nous avons formé et déployé plus de 200 observatrices dans 3 régions du Cameroun. L'Église, fondation sociale, a également joué sa partition divine
pour éclairer la lanterne des hommes sur l'importance d'encourager l'engagement politique des femmes, une action menée par toutes les confessions religieuses du Cameroun. L'Église universelle, l'Église du Christ, travaille pour le développement intégral de l'homme, de l'être humain. Aussi, en matière de démocratie, l'Église prône cette parité. Pourquoi? Dieu a dit dès le commencement que la femme est une aide semblable pour l'homme. C'est-à-dire que la femme, l'aide semblable veut dire une égalité. Quand on dit une chose semblable, c'est une chose égale. Donc nous avons trouvé qu'il n'était pas normal que les femmes soient exclues vraiment du champ politique qui est le champ décisionnel, le champ d'orientation de la vie locale ou nationale. Et je prie le Seigneur pour que le Seigneur leur donne beaucoup de courage, qu'elles soient davantage présentes, n'est-ce pas, pour donner à notre société ce qu'elle veut être, c'est-à-dire les vraies valeurs. Les femmes peuvent encore apporter ça. Elections Cameroun organise en charge des élections avec le concours des partis politiques et des médias, ont milité au sein de l'opinion publique afin d'interpeller les femmes à arracher elles-mêmes le pouvoir. L'expérience d'autres femmes leaders étant un moyen incitatif à l'engagement sans relâche des femmes. Citoyennes de ce pays, nous avons droit à participer à la vie de ce pays. Ne vous découragez pas, ce n'est pas facile. Le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache, il se prend. Si vous restez dans vos cuisines enfumées d'où je vous ai sorti il y a si longtemps, vous n'aurez rien. Maintenant qu'il y a d'ailleurs beaucoup de filles et beaucoup de femmes instruites, c'est dommage qu'on voit moins de femmes sur la scène politique. C'est dommage qu'on voit moins de femmes dans les réunions publiques. C'est dommage que les femmes s'enferment dans les associations. Les associations sont bonnes, mais nous devons travailler avec les hommes. Nous ne devons pas nous retirer de la société et faire des choses entre nous seulement. Cette volonté, voire cet appel à l'action et à la mobilisation des femmes ont amené le Conseil électoral à rejeter 250 listes de candidats présentées par 38 partis politiques s'agissant des législatives et des municipales en 2013. Sur le non-respect de la loi, 20 sur 48 listes ont été rejetées pour snobisme sur le genre. ONU Femmes, à travers la représentation régionale d'Afrique de l'Ouest et du Centre, envisage d'ores et déjà dépasser considérablement le cap des recommandations de Beijing. Comme vous le savez, le Cameroun a pu dépasser le seuil de 30% qui a été établi par la plateforme de Beijing. Mais avoir 31% des femmes aux instances de prise de décision est très important. Mais il vaut mieux aussi regarder l'impact pour la femme et la fille camerounaise. Nos femmes tiennent à ce que les femmes qui sont dans les instances de prise de décision puissent être plus efficaces, puissent rencontrer leurs homologues dans d'autres pays. Et ONU Femmes va continuer à œuvrer avec les femmes pour qu'elles soient plus compétentes dans leurs devoirs, dans leurs responsabilités. More Women in Politics ose davantage dans la mobilisation. Dans une société à forte dominance misogyne en termes de postes de responsabilité, le réseau avec l'accompagnement d'autres organisations sont à pied d'œuvre pour inciter davantage les femmes à bousculer la hiérarchie afin d'envisager les 50%, voire les 50-50 de la parité. Communiquer, c'est exister. Nous avons dit aux femmes, vos états de service vont être évalués en 2018. C'est maintenant qu'il faut commencer à travailler sur le terrain, mais surtout à rendre visibles les résultats de vos efforts. Vos confrères, vos partenaires, les hommes, lorsqu'ils offrent 2-3 tôles, quelques parpaings, quelques cahiers dans des écoles, ils appellent tous les médias, même la presse internationale est là.
Mais les femmes font des efforts au quotidien, mais ne communiquent pas. C'est cette visibilité, cette valorisation des efforts des femmes que nous mettons en avant et nous les sensibilisons à se faire valoir elles-mêmes. Après 2013, ONU Femmes et la société civile camerounaise appellent toutes les forces vives, particulièrement les femmes, pour une synergie tous azimuts, afin de ne plus être des faire-valoir sociales et politiques. Ne dit-on pas souvent, ce que femme veut, Dieu le veut. Dieu tout-puissant, nous sommes libres, merci. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En lui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Dieu merci, nous sommes libres.